Occurrence. Proposition, pour tout entier n appartenant au naturel, on a la somme des carrés pour k variant entre 1 et n est égale à cela. Pour démontrer cette proposition, je vais partir du principe qu'on sait ce que c'est que le télescopage. On connaît l'identité remarquable jusqu'à la puissance 3, c'est pas grand-chose. Et aussi, j'admets qu'on connaît la somme des entiers de 1 à n. Et on démarre à partir de là. L'idée est la suivante. On va considérer un k, soit k, un k, qui appartient à l'intervalle des entiers, donc les deux barres ici pour indiquer que c'est un intervalle d'entiers, variant entre 1 et n. Pourquoi 1 et n? Parce que pour n égale à 0, parce qu'on devait le montrer pour les naturels, là j'ai une somme vide, 1 jusqu'à 0, ça n'existe pas. Et donc si je remplace ici n par 0, ça fonctionne bien, c'est 0 est égal à 0. Maintenant on va considérer k appartenant à cet intervalle. Puis cette quantité. L'idée est la suivante, je prends k plus 1 au cube, et je lui retranche k au cube. J'obtiens alors, en développant ici l'identité remarquable, donc k plus 1 puissance 3, ça me fait k puissance 3 plus 3k au carré fois 1 plus 3k fois 1 encore une fois plus 1 au cube, c'est-à-dire 1, moins k au cube. Et ce qui se passe ici, c'est que déjà mes k au cube s'éliminent, et donc je peux écrire que cette quantité en fait elle est égale à 3k au carré plus 3k plus 1. J'ai un membre de droite, il est là, qui est égal à un membre de gauche. Donc si je somme à droite et à gauche de 1 à n, ben, j'aurai tout simplement, en sommant les deux, puisque c'est la même quantité, en sommant pour k variant entre 1 et n, k plus 1 au cube moins k au cube, j'obtiens la somme de 3k carré plus 3k plus 1 pour k variant entre 1 et n. Parmi mes prérequis, j'avais besoin de la connaissance du télescopage. Ici, vous remarquerez que ça sera 2 au cube moins 1 au cube, plus 3 au cube moins 2 au cube, etc. Jusqu'à, en remplaçant k par n, jusqu'à n plus 1 au cube moins n au cube. Donc plus n plus 1 au cube moins n au cube, donc juste au-dessus n au cube. Par télescopage, donc ce qui va se passer du fait de cette somme télescopique, il ne me restera plus que moins 1 au cube, c'est-à-dire moins 1, et n plus 1 au cube. Donc cette quantité est en fait égale à n plus 1 au cube par télescopage. Ici, j'ai utilisé le télescopage. Par télescopage. Les pointillés ici sont ambigus, mais je trouve pas d'autre moyen, meilleur moyen pour vous l'expliquer. Et là, c'est par linéarité, pour passer de là à là. Par linéarité de la somme du sigma. Par linéarité. Linéarité. J'obtiens du coup n plus 1 au cube. En fait, c'est 3 fois la somme des carrés. Et là, je fais apparaître ce que je cherchais d'ailleurs. Pas la réponse, mais cette expression, la somme des carrés. En passant par les cubes. Hein. Retenez bien ça. 3 fois la somme des k variant entre 1 et n. Et enfin, n que je vais, 1 que je vais sommer n fois. 1 plus 1 plus 1 plus 1. J'oublie pas mon moins 1 là, bien sûr. Il y avait le moins 1 aussi. Moins 1 au cube. Je poursuis à partir de là. Donc, n plus 1 au cube moins 1 est égal à 3 fois la somme des k variant entre 1 et n de k carré. Ici, on reconnaîtra la somme des entiers, qui est égale à n plus 1. Je fais tout passer à gauche, passez-moi l'expression. Donc, moins 3 fois la somme des entiers, donc n plus 1 sur 2, elle passe dans le membre de gauche. Et là, bien entendu, 1 plus 1 plus 1 plus 1, n fois, ça fait n. Et puis ce qui passe de l'autre côté,
ça me donne moins n. Je le fais apparaître en vert pour que vous puissiez suivre un peu. Voilà, mon moins n. Je poursuis. Ici, je vais tout diviser. Ce que je divise par 3. Non, d'abord, je vais tout mettre sur 2 ici. Ça me donne 2 n plus 1 au cube. Mais j'anticipe en me disant que c'est n plus 1, facteur de n plus 1 au carré. Moins lui, je le multiplie par 2 aussi, ça me donne moins 2. Moins 3n, facteur de n plus 1, moins 2n, est égal à 3 fois la somme, donc bien sûr tout ça sur 2. Tout ça sur 2 est égal à 3 fois la somme des k carrés pour k variant entre 1 et n. Arrivé là, avec bien sûr en ligne de mire, l'idée c'est de montrer qu'à la fin j'ai n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6, la somme des carrés. Donc tel est mon objectif. On est grand, donc là le 3 il multiplie, de l'autre côté il divise, donc ça me donne ici directement mon 6. Et là quelle est l'idée? Par quoi vais-je commencer? Je peux considérer bien entendu une factorisation là. Donc là j'ai du n plus 1, ou bien est-ce que je factorise par 2n? Il y a du n plus 1 partout, je vous explique. Là je viens de le voir. J'ai 2 n plus 1 facteur de n plus 1 au carré. Là j'ai moins 2 et là j'ai moins 2n. Donc j'ai moins 2 fois n plus 1. Moins 2 fois n, c'est mon moins 2n qui est là. Et moins 2 fois 1, ça me fait moins 2. Moins 3 fois moins 3n, n plus 1 facteur, égale à, plutôt divisé par 6 pour la somme des carrés. Donc k varie entre 1 et n de k au carré. Ici, je factorise par n plus 1, ça me donne n plus 1 facteur 2. On regarde ensemble. Le premier n plus 1, il est multiplié par 2 fois n plus 1 au carré. Le deuxième n plus 1 est multiplié par moins 2. Et enfin, le troisième n plus 1 est multiplié par moins 3n. Sur 6. Vous avez compris que c'était la somme des carrés. Je ne vais pas le réécrire à chaque fois. Je vais essayer d'aboutir à mon résultat final. Donc ça me donne n plus 1 facteur 2. Allez, identité remarquable d'abord. Donc 2 fois, allez rapidement, n plus 1 au carré, c'est n au carré plus 2n plus 1. Mais cette quantité, elle est multipliée par 2 pour obtenir du coup 2n au carré plus 4n plus 2 moins 2 moins 3n sur 6 qui est égal à n plus 1 facteur de le tout sur 6 2n au carré. Les moins 2 vont s'éliminer. Et du coup, il me reste... donc là, il me reste 2n au carré plus 4n moins n, donc plus n. Autrement dit, il me reste n plus 1. Là, je factorise par n, vous avez bien compris. Je le mets devant n facteur de 2n plus 1 sur 6. Et j'aboutis bien au résultat attendu.